Notre société, comme toutes les autres sociétés à toute époque, est prise dans un système de croyances. Les croyances forment un voile opaque nous cachant le monde tel qu'il est. Sans avoir revisité ces croyances, il est très difficile de comprendre dans quel monde nous vivons, d'y voir clair, et donc de trouver des solutions aux problèmes inédits et redoutables de notre époque. Quelles sont ces croyances? La croissance économique, le développement, le progrès, le travail, l'école, la démocratie font partie de nos croyances et de la religion occidentale, au sens de ce qui fait l'unité du groupe, ce à quoi tout le monde croit. La croyance est plus forte qu'une idéologie, car une idéologie peut être remise en cause, une croyance non. Elle fait partie d'un inconscient que l'on ne peut débattre. On y croit parce que tout le monde y croit. Prenons la croyance tenace dans la croissance économique. Dans le mythe de la tour de Babel, figuré ici par le peintre flamand Peter Bruegel, Dieu a puni les hommes ayant voulu construire une tour devant atteindre le ciel. La course à la puissance se poursuit au XXIe siècle. Nous avons là le projet de la tour Nakhil à Dubaï, d'une hauteur de 1 km, soit l'équivalent de 3 tours Eiffel. Si nous mesurons encore le délire de ces ouvrages pharaoniques et le rêve futile des hommes dans le projet de la tour de Babel, nous n'avons pas malheureusement les mêmes scrupules avec le mythe de la croissance économique sans fin. Un enfant de 7 ans peut comprendre qu'une croissance infinie est impossible sur une planète finie. Les élites qui nous dirigent, non. Les experts économiques sont chargés d'entretenir ce mythe absurde. Il est clair que la confiance dans cette croyance est un des piliers majeurs de l'économie actuelle. Que cette confiance se retire et l'ensemble du système s'effondre. Cette confiance dans la croissance économique sans fin est étroitement couplée à une autre croyance, celle du progrès. Le progrès est un des piliers majeurs des croyances de notre époque. Telle une foi religieuse, il s'impose aux esprits. Les expressions toutes faites comme « on n'arrête pas le progrès, c'est le sens de l'histoire » traduisent l'impossibilité du débat et la force mystique du progrès. Nous ne portons pas un regard lucide sur les effets négatifs du progrès, qui se confond avec la modernité, et nous pensons naïvement que notre progrès est un chemin d'amélioration continue de nos conditions de vie. Pourtant, les signaux se multiplient et nous montrent à l'évidence que nous courons au désastre et que nous sommes les propres acteurs de notre future disparition. Sans renier notre capacité à innover, l'enjeu et l'urgence nous commandent maintenant de réorienter radicalement notre recherche pour faire face aux défis inédits et ultimes de notre époque. Cela impose un bilan exhaustif du progrès et le déconditionnement de notre croyance dans ce fameux progrès. Voyons maintenant une croyance majeure de notre époque qui, quelque part, recouvre toutes les autres et que l'on appelle le développement. Observons cette image. On y voit un responsable d'une institution internationale, la Banque mondiale, déclarer « L'Afrique est sous-développée, modernisons cette culture et intégrons-la dans le commerce mondial ». A priori, rien de choquant dans cette déclaration. Nous pensons en effet que l'Afrique est pauvre, sous-développée et que l'enjeu est de la moderniser, dans l'intérêt bien sûr des Africains. Analysons maintenant l'image de gauche, où l'on voit un responsable de la République française dire un siècle en arrière « L'Afrique est primitive, civilisons cette race inférieure et bâtissons notre empire colonial ». Là bien sûr nous sommes choqués, mais pas les gens qui vivaient fin du XIXe et au début du XXe siècle. À cette époque, il y avait un très large consensus, y compris chez les grands penseurs et philosophes de l'époque, Jules Ferry, Victor Hugo entre autres, pour reconnaître l'infériorité des Noirs et des Arabes et la mission qui incombait donc à l'Occident de leur apporter la civilisation. Au fond, la croyance n'a pas changé fondamentalement. La rhétorique est la même, la différence tient dans des termes plus politiquement corrects. La nouvelle dichotomie développé-sous-développé entre l'Occident et les pays du Sud est venue remplacer l'ancienne dichotomie colon-colonisé. Les développés, en lieu et place des anciens colons, se chargeant d'apporter aux sous-développés, ayant remplacé les colonisés, les vertus et les bienfaits du développement, plutôt que la civilisation. Justifié toujours, bien entendu, par les bons sentiments et le devoir d'amener généreusement son modèle de société bien évidemment supérieur. Une autre croyance de notre civilisation moderne, le travail. Nous voyons un père de famille débordé, essayant de caler un rendez-vous avec sa famille. L'injonction martelée par les politiques ou les économistes pour dire « plus de travail égale plus de compétitivité, donc plus de richesse » ne résiste pas longtemps à l'analyse.
les rapports se succèdent et démontrent que la mondialisation ne crée pas d'emplois, ni en son nombre suffisant, ni en qualité. Au-delà du fait que l'économie mondiale est incapable de fournir un emploi digne à chacun, se pose la question de la finalité du travail. Le travail est essentiellement une mise en dépendance forcée, dans laquelle l'être humain, ou plutôt le salarié, n'est plus qu'un agent producteur isolé, petit rouage au service d'un macrosystème complexe, démesuré, inintelligible, absurde. On ne peut ni mesurer ni évaluer l'impact de son travail, que ce soit sur un plan social ou environnemental. Le philosophe Edgar Morin en conclut que la notion de travail devrait dépérir au profit de la notion d'activité, laquelle combine l'intérêt, l'engagement subjectif, la passion, voire la créativité, c'est-à-dire la qualité poétique. Lié au travail, il y a la croyance dans l'école comme système éducatif universel. Aucune famille n'aura envie de privilégier un enfant au nom d'une pseudo-compétitivité ou d'une compétence accrue dans une discipline quelconque. Pourtant, c'est bien sur une hiérarchisation des disciplines et des compétences qu'est bâti tout le système scolaire. L'objectif étant soi-disant de permettre à chacun de trouver un emploi dans le monde du travail. Or, une étude du Bureau international du travail parue en 2006 déclarait qu'en dépit d'une plus forte croissance économique, l'incapacité des économies à créer suffisamment d'emplois productifs et décents frappait de manière particulièrement violente la jeunesse mondiale. Le Bureau international du travail affirmait également qu'une plus grande éducation, c'est-à-dire plus d'écoles, ne garantissait aucunement un emploi décent, car le nombre des jeunes travailleurs démotivés dépassait aujourd'hui nettement le nombre des jeunes chômeurs. Au fond, le rôle essentiel de l'école aujourd'hui est moins d'éduquer les enfants que de les préparer à devenir des petits soldats soumis à la société de consommation et de production. Pour finir dans ce petit tour rapide et non exhaustif des croyances de notre époque, voyons la question du pouvoir politique et de la démocratie. Démocratie signifie exercice du pouvoir par le peuple. Peut-on considérer que nous exerçons un quelconque pouvoir politique? Comme le dit le philosophe Cornelius Castoriadis, la population ne participe pas à la vie politique. Ce n'est pas participer que de voter une fois tous les 5 ou 7 ans pour une personne que l'on ne connaît pas, sur des problèmes que l'on ne connaît pas, et que le système fait tout pour vous empêcher de connaître. Nos démocraties actuelles ont tous les attributs d'oligarchie où dominent les mêmes élites politiques et économiques. La concentration du pouvoir économique empêche de fait toute possibilité d'émergence d'une véritable société démocratique. La démocratie suppose donc au préalable que les communautés aient repris en main leur destin sur la question centrale de l'économie. Le processus de mondialisation économique va à l'encontre de l'idéal démocratique. Nous avons fini de balayer rapidement quelques croyances de notre époque. Nous n'avons pas parlé de l'information, ou plutôt de la communication qui nous envahit au quotidien et qui ressemble plus à de la propagande qu'à une information responsable sur le monde qui nous entoure. Nous n'avons pas évoqué les croyances modernes autour de la question vitale de la santé ou encore de l'agriculture et de la terre nourricière. Mettre à plat nos croyances est une condition préalable à une action responsable et consciente face aux défis inédits de notre temps. Ne croyons pas trop aux miracles ni aux dirigeants providentiels pour sortir de la crise. Seuls sont nécessaires des consciences individuelles éclairées.